Salut à tous, c'est Joris. La cryptosphère devient complètement folle aujourd'hui. On a du SBF qui prend la parole sur Twitter, le Bitcoin qui nous fait un rebond de plus, allez on va vérifier, plus 15% et l'inflation américaine qui est en train de diminuer. Donc vraiment pas mal de choses à dire aujourd'hui. On débute tout de suite. On va commencer par la partie la plus chaude, donc tout ce qui tourne autour de FTX. Je veux mettre un petit disclaimer par contre avant de commencer, ou un petit conseil à toutes les personnes qui ont des fonds actuellement bloqués sur FTX. Prenez soin de vous, voilà, évitez au maximum tout ce qui va être ascenseur émotionnel. Je sais qu'en ce moment là sur les réseaux sociaux, vous avez des news qui se contredisent toutes les 2 secondes. Coupez si vous avez trop d'argent sur FTX. Moi je pense vraiment qu'il vaut mieux couper, voilà, se reposer, être plus tranquille plutôt que d'être là à vivre un ascenseur émotionnel tous les jours, toutes les secondes. Ça doit être horrible, donc vraiment coupez-vous. Là, ce que nous a dit SBF, si on prend vraiment le message globalement, il y a quand même plus de positifs, j'ai envie de dire, que de négatifs à tirer. Mais encore une fois, ce mec-là, 24 heures avant, ou même pas 24 heures, quelques heures avant que les bloqués soient, les retraits soient bloqués, il vous disait que les fonds étaient safe, qu'il n'y avait aucun problème, que le FTT, il fallait le racheter à 20 $. Donc voilà, il faut pas oublier ça les amis, cette personne vous a menti, elle nous a déjà menti, donc voilà, là il nous dit c'est juste des paroles ce qu'il nous dit, donc il faut, voilà, je voulais remettre quand même ce petit disclaimer en place avant de débuter et d'expliquer globalement ce qu'il a dit. Donc bien évidemment il commence par s'excuser, je pense que c'est la moindre des choses, et d'ailleurs on va s'aider de cette traduction réalisée par le très bon média Coin Academy. Donc il commence, donc je suis désolé, c'est la première chose, j'ai merdé, j'aurais dû mieux faire, j'aurais également dû communiquer davantage très récemment. Bref, le début est pas très intéressant, c'est des excuses classiques que je rappelle d'un mec qui a quand même menti il y a de ça 24-48 heures déjà, donc voilà. Et ensuite, donc là on rentre un peu plus dans le vif du sujet. Premier tweet intéressant, c'est celui-ci. FTX a actuellement, je vais vous prendre le petit stylo, comme ça on verra bien. Voilà, ici, FTX a actuellement une valeur marchande totale d'actifs collatéraux supérieure au dépôt des clients, évoluant entre parenthèses évoluant avec les prix. Mais c'est différent de la liquidité, comme vous pouvez le constater à partir de l'état des retraits, la liquidité varie largement de très à très peu. Du coup, ce qu'il nous dit ici, c'est qu'en gros, il n'y aura pas de problème, puisque la valeur marchande totale des actifs que l'entreprise possède est supérieure au dépôt des clients. Donc en théorie, s'ils vendent leurs actifs, ils doivent pouvoir rembourser les clients. C'est le premier point. Le problème, déjà, c'est pourquoi ils ne le font pas. Je pense que voilà, je peux essayer de vous l'expliquer. Voilà, on peut comprendre comment ça se fait, mais c'est plus ou moins un mensonge, j'ai envie de dire ça, parce que au final, il vous dit que il y a une valeur marchande supérieure au dépôt, mais il ne vous rend pas les fonds. Pourquoi il les rend pas? C'est tout simple, parce que c'est justement, comme il dit, un problème de liquidité. Les actifs que la boîte FTX possède, c'est pas des actifs liquides, c'est très probablement beaucoup d'investissements réalisés via sa société d'investissement Alameda Research. D'ailleurs ça aussi, allez on va le balancer maintenant directement, voilà, esprit cryptique, là ça commence à tourner sur Twitter beaucoup. FTX aurait prêté plus de la moitié des fonds de ses clients à sa société sœur, donc Alameda Research, 10 milliards de dollars. Alameda Research, c'est clairement une société d'investissement, de trading, donc c'est une société qui prend plus de risques. Et donc ce qu'a fait FTX en gros, après tout ça les gars faites attention, c'est à confirmer, voilà, les sources sont peut-être pas sûres encore à 100%, donc on prend avec des pincettes, mais ce que fait en gros FTX, ce qu'a fait FTX, c'est qu'elle a pris les fonds des clients pour aller globalement bidouiller, jouer, faire du gambling avec des investissements, des produits dérivés sur la crypto, et ça c'est quand même très très grave, parce que du coup là Esprit nous dit que c'est 10 milliards de dollars prêtés, et la totalité des fonds donc que disposait FTX via ses clients, c'était 16 milliards, donc c'est plus de la moitié, donc c'est vraiment une folie. Maintenant, du coup, ça nous ramène à la fameuse phrase la liquidité varie largement de très à très peu. C'est simple à comprendre en fait. Quand tu prêtes 10 milliards de dollars à quelqu'un, même dans la vraie vie, quand tu prêtes de l'argent à quelqu'un, il peut pas des fois te le rendre directement à la minute. Là, vous imaginez bien que si derrière Alameda Research a pris part dans le capital de projets crypto, je sais pas, des positions en trading ou tout type d'investissement, la liquidité elle peut pas revenir comme ça, clac, du jour au lendemain. Et c'est ça le problème actuellement de FTX. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire si on pousse le raisonnement au maximum? Vous et moi, on va sur FTX pour juste échanger des crypto-monnaies, acheter de la crypto, en revente, c'est le service proposé par FTX, c'est basique, c'est simple, on oublie un petit peu les produits dérivés, mais pour faire simple, c'est ça, le service de FTX, et eux, ils ont en gros dénaturé un petit peu leur service, et ils sont permis de prêter l'argent qui devait servir justement à assurer le service premier qui est d'échanger des crypto-monnaies. Ils ont du coup pris cet argent pour aller investir dans d'autres sociétés. Du coup, vous, en tant qu'utilisateur, en
fait vous êtes exposé à Alameda alors que bah, c'est marqué nulle part et que à aucun moment vous voulez vous exposer à un fonds d'investissement qui va je sais pas quoi bidouiller et investir sur je ne sais quel shitcoin derrière. Donc en gros concrètement Alameda ne rembourse pas son prêt de 10 milliards là apparemment, et ben vous ne voyez pas votre argent. Donc ça c'est catastrophique et pour moi bah, ça résume globalement la situation de FTX. Donc voilà, derrière il nous dit qu'il a eu un afflux record de retrait de 5 milliards dimanche. Donc bon, ça on peut peut-être bien le croire, mais en même temps il n'y a pas de fumée sans feu, hein. C'est bien qu'il faisait de la merde, hein, vu qu'il a prêté de l'argent à Alameda. Donc voilà, derrière évidemment ils ont donc dû avoir un besoin d'équité très rapidement et ils ne l'avaient pas, donc c'est pour ça qu'ils ont bloqué les retraits. Il explique aussi ici rapidement qu'en gros il s'est planté dans ses calculs, hein, il pensait voilà, pouvoir récupérer et assurer plus vite les retraits, mais bon bref, c'est une partie pas très importante. Donc voilà, beaucoup de retraits ont eu lieu, bah, c'est normal, hein, plus personne n'avait confiance dans sa plateforme. Ensuite, ici, il nous dit que, en gros, il est en train de travailler et que, bah, bien évidemment, sa priorité numéro 1, bah, c'est de rendre les utilisateurs en entier, hein, les fonds des utilisateurs. Mais ça, il aurait peut-être dû y penser avant. Ça devait être tout le temps la priorité et marqué en numéro 1. Mais il nous dit, je vais faire tout ce que je peux pour y parvenir, prendre mes responsabilités, faire ce que je peux, patati. Donc, pour l'instant, nous passons la semaine à faire tout ce que nous pouvons pour lever des liquidités. Je peux pas faire de promesses, bien évidemment, mais je vais essayer et donner tout ce que j'ai si cela peut faire fonctionner le système. Il y a un certain nombre de joueurs, d'acteurs avec lesquels nous sommes en pourparlers, des lettres d'intention, des feuilles de conditions. Nous verrons comment cela se termine. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu, Binance rachat de FTX, c'est fini, hein. Binance a dit que non, il ne rachèterait pas FTX. Donc en gros là, toute cette partie de sa déclaration, il nous dit qu'il est en train de travailler d'arrache-pied pour trouver des investisseurs qui veulent bien renflouer un petit peu les caisses de FTX et prendre part du coup au capital de la société et sauver ses bêtises. Et enfin, on termine avec la dernière partie de sa déclaration. Là, petit message touchant, j'ai clairement échoué sur ce point, je suis désolé, voilà, il s'excuse encore. Le pauvre. Alors qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir? Donc bon, ça je pense que c'est une partie qui va fortement intéresser tous ceux qui ont encore les fonds bloqués sur FTX, mais honnêtement je vais pas vous donner de faux espoirs, c'est beaucoup de blabla. Il nous dit que Alameda Research met fin à ses activités de trading, bah ça nous fait une belle jambe, et il dit encore une fois, il répète que la priorité c'est de redonner les fonds aux utilisateurs, et aussi là il nous dit que dans un cas où FTX va résister et va survivre à cette tourmente, sa première priorité sera une transparence radicale. J'espère bien qu'il apprendra de ses erreurs. Donc voilà, globalement ça c'est pour les 2, 3, 4 tweets là qu'on vient de passer. Et enfin il termine, voilà, ça je vous l'avais dit aussi, ce qui compte actuellement c'est d'essayer de rendre les clients en entier, c'est tout, ça il le répète encore une fois, il veut rembourser tout le monde. Un autre petit commentaire aussi, ça qui va peut-être nous faire rager, nous qui sommes en Europe. En gros, tous ceux qui étaient inscrits donc sur la branche FTX US, eux pour le coup la branche est bien plus régulée et du coup il nous dit que là le FTX US est 100% liquide, donc là tous les utilisateurs de la plateforme US vont pouvoir effectuer un retrait complet, récupérer leurs fonds. Donc bon ça c'est un mal pour un bien quand même, hein. Je sais que nous en Europe on va peut-être être deg, mais au moins on a toute la partie américaine qui ne va pas être impactée comme elle aurait pu être impactée par ce drame. Pourquoi certains vont me dire pourquoi FTX peut être remboursé? Parce que tout simplement le régulateur a dû mettre des règles plus strictes en termes de gestion des actifs, hein. Ils ne pouvaient pas faire plus librement ce qu'ils ont fait avec FTX International, du coup l'autre branche, et c'est pour ça qu'ils vont pouvoir donc rembourser l'intégralité des utilisateurs aux États-Unis. Il veut peut-être aussi moins d'emmerde avec les États-Unis parce que pour le coup là il a de grandes chances je pense de finir derrière les barreaux. Et enfin on va terminer, il se peut qu'à un moment donné j'en ai plus à dire sur un certain sparring partner. Ah oui, ça aussi c'est drôle pour ainsi dire, mais vous savez les maisons de verre, donc pour l'instant tout ce que je dirais c'est bien joué, tu as gagné. Alors, est-ce qu'il fait référence à CZ, donc le CEO de Binance? Je sais pas, mais mine de rien, en vrai, je trouve ça quand même assez ridicule, ça fait très gamin, je trouve. Il est là à faire des petits pics, des petits messages subliminaux, alors qu'il y a des gens qui ont perdu les économies d'une vie. Vraiment, je trouve ce message un peu borderline. Et enfin, SBF complète avec un tweet légal. Je n'ai pas été très prudent avec mes mots ici, je ne les entends pas dans un sens technique ou juridique. Avant de présenter une fois ces excuses, de promettre de partager les informations dès qu'elles arrivent. Voilà, vous savez tout. Je vous laisse vous faire votre propre avis, hein, même si j'ai un petit peu mis de mon avis dans mes propos quand je vous ai fait cette présentation. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous en pensez, hein, je serais curieux de vous lire. Et on va enchaîner avec la suite de la vidéo, il y a encore du lourd au programme.
Ah oui, et dernier petit point du coup sur FTX, parce que en ce moment bah, l'actualité vraiment elle tombe à la minute. Là on a Asher et pas mal de personnes sur Twitter qui commencent à dire que FTX aurait ouvert les retraits, donc certains retraits c'est en train de partir vers certaines adresses. Pareil, là je vais compter du coup sur vous et vraiment qu'on s'entraide tous ensemble s'il y en a qui ont réussi, dire sur quels actifs ils ont réussi à retirer leurs fonds. On va voir, hein, peut-être qu'on aura une bonne surprise, mais vraiment les gars, attention, pas d'émotion, ménagez-vous, voilà, ça sert à rien de s'emballer et de dire wow, c'est vite, on va pouvoir retirer nos fonds et tout. Non, calme, ça sert à rien de se donner des faux espoirs. Voilà, il faut évoluer, voir concrètement comment ça va évoluer, mais bon, il y a un petit espoir là qui vient quand même de se créer avec cette rumeur qui semblerait que donc il y a des retraits qui soient en train de partir donc de FTX vers les comptes de certains utilisateurs. La proof of asset, ça aussi c'est quelque chose d'important. Binance vient de publier la sienne et maintenant je pense que tous les échanges vont devoir le faire. Donc en gros c'est montrer qu'il y a bien le collatéral disponible pour assurer tout simplement la liquidité si jamais en cas de retrait massif, pouvoir payer tout simplement les clients, hein, donner leur dû, hein, parce que quand on achète un bitcoin sur Binance, c'est notre argent, hein, mine de rien on l'achète, donc en soi il devrait être à nous, donc disponible à tout moment si on veut le retirer. Donc là c'est cool, hein, de voir ça. Les autres échanges devraient le faire assez rapidement. On enchaîne avec, là on change de sujet, on va passer un peu plus sur les marchés traditionnels et l'économie du coup américaine, qui a donc annoncé une bonne nouvelle, et heureusement, parce que franchement si même là l'inflation repartait aux US, je pense qu'on voyait un bitcoin sous les 15 000 quasiment assuré. Donc l'inflation atteint 7,7% en octobre aux États-Unis, donc en baisse de moins 0,5%, et ce qui est cool aussi c'est que le consensus, il me semble, il était à 8%, donc on est en dessous du consensus, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça, donc là c'est vraiment top, c'est totalement une très bonne nouvelle. Donc ce qui vient d'être annoncé du côté des États-Unis, et instantanément du coup ça s'est vu sur les marchés. Là on est sur le dollar américain qui enfin recasse, donc là il casse le dernier point bas journalier, il casse aussi cette petite droite de tendance, hein, petit support oblique. On avait travaillé plusieurs fois, donc là pour le coup il faut attendre la clôture encore une fois, mais si on clôture comme ça c'est très positif et ça pourrait permettre enfin au marché des actifs risqués de respirer, et de surtout aussi les cryptos donc respirer dans cette tourmente. Le SP500 ça y est, hein, ça se réenvole là, 3900 points, on n'est pas loin de venir faire un nouveau sommet. Et on va passer maintenant donc sur nos très chers cryptos, parce que le Bitcoin aussi du coup réagit très bien. Mais honnêtement, personnellement, du coup moi, tant qu'on ne tient pas en clôture daily au-dessus ici des 18 500 $, qui est pour moi le niveau maintenant clairement à récupérer, hein. C'était notre ancien support. Parce que pourquoi en fait c'est un niveau important? Parce que tout simplement ici il va y avoir beaucoup de gravuges. Tous ceux qui ont payé fortement en fait cette zone-ci, et là je parle de Whales, hein, je parle pas de vous et moi, qu'est-ce qu'ils vont faire en arrivant ici? Et ben, en fait ils vont se poser la question, est-ce que je revends ou est-ce que je hold? Est-ce que je revends à break-even et je me sors de cette galère, FTX ça va pas mieux aller, il va y avoir des faillites en cascade, tout ça, ou est-ce qu'au contraire non, je garde, je renforce ma position, et du coup on réclame le support, et d'ailleurs on peut réintégrer le range, et bref là pour le coup ça sera très positif. Donc personnellement j'attends la récupération des 18 500 $. Avant je vais pas m'affoler clairement, parce que je pense que ça sert à rien et qu'on est uniquement dans un simple rebond technique. Pourquoi ça va pas me supprimer les traits là? Bref, c'est pas très grave. Ouais, je pense qu'on est simplement dans un rebond technique, donc voilà, tranquille les gars pour l'instant. Je pense qu'il n'y a pas de quoi s'affoler. Et on va terminer la vidéo avec mon portefeuille. Voilà, je vais vous présenter ce portefeuille qui a perdu. J'ai perdu quasiment 4000 € finalement, parce qu'on était quasiment à 18 000 €, on est retombé à 14 000, et là on a fait plus 1000 aujourd'hui, même un peu plus, grâce à la remontée. Donc voilà, 15 200, j'ai encore 46% stablecoin. Vous voyez, j'ai que 7000 €, enfin que j'avais, je crois, 7400 dans la dernière vidéo, donc j'ai mis en gros environ 300-400 € uniquement dans BTC et ETH. Je vous ai publié tout ça sur Twitter d'ailleurs, enfin les ordres, donc vous pouvez les retrouver, hein. D'ailleurs ceux qui me suivent pas, n'hésitez pas à aller me suivre sur Twitter. Donc voilà, j'ai renforcé mon bac de BTC ETH, là franchement je prends pas de risque à aller acheter des altcoins un peu exotiques. On renforce donc BTC ETH, et du coup les positions que j'ai renforcées, elles doivent être un petit peu en bénéf, parce que je crois que j'ai acheté du BTC sur les 16 000 $ à peu près, l'Ether je sais plus exactement, mais du coup là on a un très léger bénéf je pense. Mais bon, comme je vous l'ai dit, tant qu'il y a 18 500 qui n'est pas récupéré, on va pas sauter de joie. Par contre, en revanche, si 18 500, je vois des clôtures daily qui commencent à se faire au-dessus de 18 500, je pense sincèrement que je vais renvoyer un bon 5% de mes stablecoins, bon 5-10%, parce que tout simplement ça sera un scénario très bullish où en fait
on aura effectué une énorme prise de liquidité, une capitulation potentiellement, parce que je sais pas si, je pense que si hier vous étiez très actifs sur les réseaux, mais il y a eu énormément de personnes qui ont capitulé, hein, qui disaient ouais la crypto c'est de la merde, je dégage, bear market pendant 3-4 ans, et c'est vrai qu'en soi on pourrait y penser, hein, si vraiment FTX coule le marché à ce point-là, que derrière c'est en train de défaillir tout ça, la confiance des investisseurs est brisée, et d'ailleurs on peut s'attendre à une phase à plat pendant très très longtemps. Donc voilà, j'attends vraiment moi de voir les 18 500, voir que ici ça soit juste en fait une grosse capitulation et que derrière on puisse repartir. Donc si jamais on repasse au-dessus des 18 500, je pense que j'enverrai une certaine somme du coup sur les cryptos, sur des altcoins. Bref, on en reparlera. Voilà les amis pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, liker comme d'habitude, vous connaissez un petit peu la chanson, me suivre sur les différents réseaux sociaux, et puis on va se dire à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, hein, faites gaffe les amis, c'est que de l'argent, le principal c'est quand même la santé. Je vous souhaite une très belle soirée, allez, ciao ciao.